Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une agréable journée et que vous passerez une agréable soirée ainsi qu'une douce nuit. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux également qui ont souscrit à la chaîne. Merci et bienvenue parmi nous. J'espère que vous vous plairez au sein de cette communauté. Merci à ceux qui me suivent de la première heure et les autres qui sont venus plus tard. Merci beaucoup pour votre fidélité et pour votre présence et pour vos messages bienveillants. Je les lis tous, sachez-le. Merci aussi également pour vos vues, vos partages qui sont très importants pour l'algorithme de YouTube et que cette chaîne puisse perdurer et prospérer. On va voir ce soir l'énergie principale donc par rapport à votre situation sentimentale, à cette nouvelle page de vie que nous allons tourner ensemble ce soir. Donc pensez à votre situation sentimentale, à votre problématique amoureuse. On y va. On nous parle d'alimentation, de comportement et d'équilibre. On me dit tarot. On va commencer avec le tarot directement. D'accord. Là, il y a une personne qui doit prendre soin d'elle par rapport à son équilibre ou à son comportement ou son alimentation. On va voir. Voilà, pour les belles âmes de ce soir, s'il vous plaît. Il y a des larmes refoulées. Il y a une tristesse qui n'est pas exprimée ici. D'accord. On nous parle d'une personne qui est comme un électron libre. Vous devez continuer à avancer. On nous parle de personne, de quelqu'un qui est unique, exceptionnel. Donc on l'est tous, hein, évidemment, mais là on nous parle d'une personne en particulier. Il y a une certaine incertitude aussi. Vous devez faire attention à l'instant présent. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est parti peut-être en voyage, qui s'est éloigné de vous. En tout cas, à l'instant présent, vous êtes incertain ou incertaine. Il faut que vous renonciez à tout contrôler. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Euh, j'ai le sentiment de quelqu'un qui cherche à retenir ou qui aurait aimé retenir quelqu'un. En tout cas, il y a une prise, il y a une personne qui a pris des libertés vis-à-vis à certaines normes, à certaines règles établies par rapport à quelqu'un, par rapport à vous, euh, par rapport à cette personne qui était unique et exceptionnelle aux yeux d'une personne, ou tout simplement ce sont vos qualités. Euh, il y a quelqu'un qui a pu partir, hein, par rapport à vous. On peut nous parler de quelqu'un qui se sent comme un électron libre. En tout cas, on vous dit de continuer à avancer par rapport à ça. Donc là, on peut être face à quelqu'un qui a des larmes, mais
qu'il est refoule, qu'il n'accepte pas ce qui vient de lui arriver. On me dit la tristesse, pardon, qui l'accable. Euh, Ça perturbe votre comportement. Ça perturbe aussi votre équilibre. Il y a quelque chose qui vient de se passer qui vous a perturbé. Ouais. Là, on a, avec le 7 de bâton, vous avez lutté, vous avez cherché peut-être à retenir quelqu'un. Euh, Ça a été endurant, mais c'était perdu d'avance, on me dit. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui, vous êtes fatigué, vous vous êtes battu à retenir une personne qui finalement a continué d'avancer de son côté. On me montre ça ici. Continue. C'était incertain. Il y a quelqu'un qui peut vous tourner autour aussi. Là, peut-être vous venez de rompre avec quelqu'un ou quelqu'un vous a laissé, vous a abandonné, c'est plutôt ce qui me vient. Et il y a quelqu'un derrière vous qui, avec le valet de coupe, c'est quelqu'un que vous attirez, qui est séduit par vous. C'est quelqu'un qui est timide, qui n'ose pas vous montrer ses sentiments, mais qui a des intentions sincères. Cette personne, c'est un renouveau, hein, on a l'arcane sans nom. Euh, on vous dit de couper avec des influences passées ou l'attachement à des figures dominantes du passé. Euh, Vous devez laisser faire place au nouveau. Pour certains, le renouveau, c'est cette personne, mais vous êtes attristé par une personne là qui a quitté vos énergies et avec laquelle vous avez lutté pour qu'elle reste avec vous. C'est ce qu'on me dit ici. Vous vous êtes battu à retenir quelqu'un qui finalement ne souhaitait pas rester et qui finalement n'est pas resté. Mais il y a quelqu'un là, à l'instant présent, qui est très attiré par vous, qui aimerait faire le premier pas, mais qui est très timide, qui n'ose pas. Le valet de coupe nous représente ça, hein. C'est quelqu'un qui vient vous offrir son cœur, ses sentiments, mais qui est très réservé et timide et qui n'ose pas faire le premier pas. Donc ça se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage, quelqu'un qui est proche de vous, que vous ne remarquez peut-être pas ou que vous connaissez, avec qui vous n'avez peut-être pas vraiment d'affinité, mais c'est quelqu'un, on vous dit, c'est quelqu'un qui peut vous aider à vous libérer également de ce que vous traversez. C'est incertain, mais cette personne pourrait faire pourrait se lancer, c'est possible aussi, hein. Mmh. Ouh là, je vais essayer de les prendre, il y en a que 3, on va voir. Non, il y en a 4. Bon. Alors vous, on me dit à l'instant là, vous êtes, vous vous dispersez. Vous avez tendance à vous disperser, hein. Vous faites des choses, mais vous vous dispersez. On parle d'un certain élan créatif aussi pour certains d'entre vous. Vos intentions sont sincères pourtant avec la personne qui vous a laissé là, on vous dit que vos intentions étaient sincères et pures. Par contre, cette personne qui vient à vous là, ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un avec qui il peut avoir une relation à long terme, quelque chose de sérieux. Vous, vous êtes plutôt dans l'introspection, hein, dans la quête de vérité ou d'une nouvelle compréhension. Pour certains, vous avez peur que les choses se répètent avec cette personne. Vous avez peur d'aller dans des schémas répétitifs, c'est-à-dire une sexualité active, des impulsions passionnées,
que vous allez devoir lutter contre quelqu'un à chaque fois, que vous allez vous battre pour faire valoir vos idées ou ce que vous souhaitez, vos valeurs. On peut nous parler également d'une personne de différentes générations que vous, hein. Là, pour certains d'entre vous, il me dit de la mettre ici, vous travaillez, vous, sur votre créativité. Vous avez, par moments, vous avez des élans hein, de croissance, des élans créatifs. Vous avez un petit peu ce regain d'énergie. Mais là, vous vous dispersez en fait. Ces efforts, vous les avez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les faire, mais vous vous dispersez. En fait, vous voulez faire des choses, vous voulez reprendre le contrôle de votre vie, mais vous partez un petit peu dans tous les sens. C'est ça, on me montre des personnes, vous avez un souci avec votre équilibre. C'est perturbé. Vous êtes en mode ermite en plus, vous êtes un peu renfermé sur vous-même. Vous cherchez à vous retrouver, vous cherchez à comprendre certaines choses, vous cherchez à comprendre ce qui a pu se passer. Vous avez une certaine quête de la vérité ou une compréhension nouvelle. En tout cas, vous cherchez à vous concentrer sur un but clair. On vous dit quand même d'être prudente, de ne pas de ne pas vous mettre tout seul en privation pour une cause qui quelque part n'en vaut pas la peine. Ne vous sacrifiez pas, ne vous mettez pas en retrait pour quelque chose qui ne mérite pas. On vous dit aussi également quelqu'un ou quelque chose. En tout cas, on me parle de personnes, vous êtes loyal par rapport à ce qui touche la foi. Votre foi, elle est forte. On a des personnes spirituelles ici. Mais là, avec cette personne, vous avez peur que les schémas se répètent, en fait. Donc peut-être que vous avez connaissance de cette personne qui est attirée par vous, hein. Mais par rapport à cette histoire passée, à cette personne qui vous a fait souffrir ou qui a pu partir, on nous parle de quelqu'un qui a pu... Vous avez lutté pour garder quelqu'un auprès de vous et cette personne est quand même partie, c'est ce qu'on me dit ici. Vous avez beaucoup de chagrin, beaucoup de larmes refoulées à l'intérieur de vous que vous n'avez pas exprimées. Ça fait que cette personne, là, pour le moment, qui se présente à vous, vous avez peur que ce soit des schémas répétitifs, puis quelque part, ça ne vous intéresse pas. Vous vous introspectez, vous êtes sur votre chemin de quête de vérité, mais ne vous mettez pas trop en retrait, parce que vous vous mettez en retrait par rapport à une personne ou une histoire qui n'en vaut pas la peine. C'est quelqu'un qui est parti. Si cette personne a décidé de sortir de votre vie, ben, c'est qu'elle méritait pas d'y rester, tout simplement, elle vous méritait pas, point. Pour certains, il y a un enfant. Vous avez peut-être un enfant à charge. On vous dit de prendre soin de cet enfant. Il y a une question de relation parent-enfant, là, un projet commun ou quelque chose. Euh, c'est un message annexe, et ça parlera peut-être pas à tout le monde. En tout cas, on vous dit de prendre soin d'un enfant, de quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour certains, vous êtes peut-être enceinte, parce qu'on vous dit également de prendre soin de quelque chose de nouveau. Et le 3 de coupe nous parle de naissance de quelque chose. Donc ça peut être un projet, une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire, ou alors tout simplement un enfant que vous attendez, ou un enfant qui est à vous, que peut-être bah, par rapport à votre état de fragilité émotionnelle, vous avez peut-être pas négligé méchamment, mais que quand on va pas bien, vous savez, des fois, ben, on n'est pas au top de notre forme, on n'est pas tous parfaits, parfaites. Et là, on vous dit de faire attention. Pour d'autres, peut-être que vous étiez enceinte et que vous avez un petit enfant, ou tout simplement que cet enfant est encore à l'intérieur de vous, et ben, on vous dit de faire attention à votre corps, pour peut-être à votre alimentation, justement, pour pouvoir ben, prendre soin de ce bébé que vous avez à l'intérieur. Mais ça ne parlera pas à tout le monde ici. Ça peut être également la nouveauté de quelque chose, une nouvelle histoire, de nouveaux projets, une opportunité, de nouvelles initiatives, de nouvelles dispositions. En tout cas, on vous dit que vous avez les outils pour le faire avec le batteur, hein. Vous maîtrisez les éléments qui sont à votre disposition par rapport à vos compétences et vos capacités. Donc, on peut parler aussi de quelque chose de professionnel. 1444 quand je vous dis ça.
On peut nous parler d'une énergie masculine pour vous ce soir. On nous parle d'une personne émotionnellement stable et optimiste avec une capacité à surmonter les blessures du passé. Vous regardez vers l'avenir, vous êtes ouvert à la nouveauté, mais vous faites attention, vous êtes vigilant quand même, hein. Vous avez un droit de regard sur le passé, mais vous ne l'écoutez plus. Pour certains, l'introspection a été positive. Là, on voit l'évolution. On nous parle également d'une personne mature. Vous êtes des personnes matures. On ne parle pas de personnes assez jeunes ici. Vous lâchez prise sur d'anciennes habitudes, sur des comportements qui n'étaient pas bons pour vous. Vous lâchez prise sur tout ça. Vous avez vous avez traversé une période d'attente, de contemplation avec le pendu. Mais vous avez décidé, sorti de cette période d'introspection avec l'ermite, vous sortez de cette période d'auto-examen approfondi que vous avez fait sur vous. Vous avez accepté la réalité telle qu'elle est, mais même si c'est pas ce que vous vouliez, en gros, vous avez fait le point. Vous avez fait le point sur vous-même, sur la situation que vous avez vécue, et vous vous rendez compte, que finalement, vous lâchez prise. Les anciennes habitudes que vous avez, ça vous correspondait pas ou ça vous réussissait pas. Donc, vous vous dites, je tourne la page, je lâche prise et on verra bien ce que la vie me réserve. Je sens pas des personnes, vous avez pas trop la pêche, hein, niveau moral, mais quand même. Vous avancez quand même. Oui, vous avez par contre un bonheur, une stabilité par rapport à votre vie familiale. Donc peut-être que vous avez vu des parents, de la famille, des amis ou vos enfants. On peut me parler de ça aussi. En tout cas, on vous parle d'une stabilité qui arrive à long terme et harmonieuse sur le plan de la famille, hein, également. On nous parle aussi d'une stabilité sur le plan émotionnel ainsi que spirituellement. Donc ce travail que vous avez fait d'introspection et de prise de recul, c'est payant, hein. L'avenir, c'est payant. L'avenir vous montrera que vous avez bien fait, hein. D'accord. Pour cette personne qui n'ose pas vous montrer ses sentiments, qui est relativement timide, mais que vous avez peur que ce soit des schémas répétitifs, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Pour les belles âmes qui nous regardent ce soir, s'il vous plaît. Alors là, on me dit, vous allez mettre des limites. Avec la papesse, vous allez mettre des limites à cette personne. Vous avez une profonde intuition. On a vu que vous vous êtes introspecté, hein, vous avez fait un gros travail quand même sur vous par rapport à ce que vous avez vécu, à ce que vous avez traversé. Euh, vous, il y a une belle sagesse intérieure que vous avez à l'intérieur de vous, hein. Il y a des choses que vous gardez, hein, vous avez des choses que vous gardez secrètes au fond de vous, ça ne regarde personne, vous avez raison. Vous n'étalez pas votre vie à n'importe qui. Vous avez une difficulté à vous ouvrir. Vous vous ouvrez pas facilement aux autres, hein. Vous avez plus de réserve. Euh, on me dit également que vous savez vous comporter avec une certaine agilité face à des personnes qui ont des comportements ambigus. Vous arrivez à les cerner assez facilement. Vous, vous avez la tête sur les épaules, les idées claires, on me dit, la tête froide. Vous avez une belle sagesse intérieure, mais par contre, vous savez ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Donc, vous allez vraiment poser des limites à cette personne ici. C'est quelqu'un qui va, cette personne, là, ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui va voir une personne très mûre, très stable, très carrée en face de lui, hein, quand vous allez parler à cette personne. Ça risque de le déstabiliser d'ailleurs, parce que le valet de coupe est quand même quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui ou en elle, hein. Et de vous voir avec des énergies de papesse, très assises sur ses valeurs, très, très stable, très carré, connecté à son intuition, je sais ce que je veux, ce que je veux plus. C'est quelqu'un qui va être quand même assez, ça risque de le perturber, hein. Ça va être assez imposant pour cette personne, qui elle est totalement à l'opposé, hein.
quelqu'un avec des intentions romantiques, assez douces, une personne assez timide, réservée, qui n'ose pas exprimer ses sentiments, mais qui toutefois sont sincères, ça risque d'être perturbant. Voilà, vous voyez, vous ressortez en femme, en reine de bâton, c'est ce que je vous ai dit, hein. Entre la papesse et la reine de bâton, vous êtes vraiment carrée, droite. Vous êtes une femme forte, confiante et charismatique. Euh, on a parlé quand même, on a vu d'une énergie masculine, c'est pour ça. Vous êtes une femme avec un fort caractère, une forte poigne aussi, hein. Vous êtes ambitieuse, vous avez un caractère de leader en fait, hein, c'est naturel chez vous. On nous parle d'une figure féminine avec une forte personnalité. Par rapport à la nourriture et à l'alimentation, il faut que vous fassiez attention. On retrouve la notion de l'énergie principale avec l'alimentation, le comportement, l'équilibre. Faites attention, recentrez-vous, reprenez de bonnes habitudes, que ce soit de sommeil ou d'alimentation, hein, faites attention. En tout cas, vous êtes bien assise sur vos positions et vous défendez aussi vos convictions, hein. Vous êtes une personne indépendante également. Je vous ai dit, ce valet de coupe, c'est quelqu'un qui va avoir, ça va être difficile pour cette personne parce que vous allez imposer, quoi. Et ça va le perturber, hein. Vous allez mettre un obstacle à cette personne. C'est possible d'avancer, mais vous allez dire à cette personne, en fait, que c'est vos règles. Vous allez lui dire c'est comme ça et pas autrement. Vous êtes occupé aussi avec des objectifs, pardon, à court terme, mais la perspective sur le long terme avec cette personne-là, ça, c'est un obstacle qui est pour vous, ça vous perturbe. On a quand même le diable en dos de deck, hein. On peut vous dire que vous êtes quand même, vous avez un traumatisme par rapport à ce que vous avez vécu. On me parle aussi de personnes qui peuvent être dans l'excès. Euh, Vous devez exprimer vos passions et vos désirs. Pour certains, vous ne vous écoutez plus. Là, j'ai une personne qui est assez carrée, assez déterminée. Euh, Vous êtes dans la contradiction. Quelque part, on me dit, vous voudriez écouter vos impulsions, avoir quelqu'un de nouveau dans votre vie, mais d'un autre côté, avec les énergies que j'ai ici, vous êtes quand même une personne assez carrée, même trop carrée, justement. Vous vous blindez, en fait. Et du coup, vous refoulez vos émotions et vos désirs. Voilà, on vous parle d'une abondance de ressources avec le 6 de denier, d'une belle expansion, hein, de moyens possibles pour avancer également. Vous avez de belles perspectives, pardon, d'avenir et positives, hein, par rapport à votre avenir, par rapport au succès que vous allez avoir, que vous avez déjà. Il y a un bon équilibre et une stabilité en mouvement qui arrive à vous, hein. Donc pour ceux qui se concentrent sur leur objectif personnel, ça va le faire. Vous êtes très attaché à cette famille qu'on a vue tout à l'heure, à votre famille, hein, on l'a eu en haut. Euh, Ce que vous allez faire là, sur le plan professionnel, euh, vous êtes très attaché à votre famille ou à une communauté, à des personnes qui sont autour de vous, avec qui vous entendez très bien, qui vous soutiennent, vous vous aidez les uns les autres d'ailleurs. Il y a oui, une histoire, une appartenance. On peut nous parler de famille ou d'amis très proches. En tout cas, vous êtes engagé envers cette famille et vous êtes tellement engagé que vous risquez en fait de vous mettre de côté. Vous renoncez à vos intérêts qui sont personnels. Ne vous oubliez pas, prenez soin de vous. Là, on peut être face aussi à une personne qui vous êtes tellement carré, vous avez tellement de valeurs, de convictions que vous tenez à respecter et vous n'acceptez pas quelqu'un non plus qui perturbe cela dans vos énergies. C'est pour ça que cette personne, ce valet de coupe, va avoir beaucoup de mal ici à rentrer en contact avec vous. Et vous êtes en plus focalisé, peut-être que vous avez une famille à charge, peut-être des parents que vous devez vous occuper, ou un enfant, ou des enfants.
En tout cas, là, on nous parle vraiment de quelqu'un qui délaisse, en fait, ses intérêts personnels au profit d'une famille ou d'un groupe d'amis, de personnes proches que vous aidez. Ça peut être financièrement, que par votre présence, voilà. Le truc, c'est que non, c'est pas ce qu'il faut faire parce que vous vous oubliez quelque part. Donc oui, c'est louable de prendre soin des siens, de ses proches, mais il ne faut jamais s'oublier. Vous avez une telle tristesse à l'intérieur de vous que je vois que vous vous oubliez, en fait, et vous vous refoulez toute seule ou tout seul. Oui, vous trouvez de l'équilibre avec le 10 de denier, hein. Vous gérez les choses efficacement, tout ce qui touche aux ressources. Vous conservez un équilibre stable, c'est votre priorité. Donc vous essayez de jauger, habilement entre, votre vie professionnelle, votre équilibre et la famille. On ne parle pas de sentimental encore, hein. Donc vous essayez tant bien que mal de jauger toutes ces doléances, hein, ces activités et ces personnes qui sont autour de vous. Oui, mais vous avez des limites, voilà. Pour vous, cette personne, ce valet de coupe, c'est quelqu'un qu'il faut que vous c'est quelqu'un que vous voulez pas laisser rentrer dans vos énergies. C'est quelqu'un que vous ne voulez pas laisser rentrer dans votre clan. Vous le limitez, cette personne, vous la limitez. Vous protégez votre clan, votre famille, ou vos proches. Vous avez plus confiance, hein, à des tierces personnes qui pourraient rentrer dans votre vie. Vous avez plus confiance. Pour certains, vous avez refoulé des larmes, vous n'avez peut-être pas, évoqué, cette tristesse dans votre cœur à peut-être des professionnels de santé qui sont là à même de vous écouter et il y a un cavalier de coupe ici. Il est tombé, mais à l'endroit, je l'ai vu la carte, donc je la prends. On passe de valet de coupe à cavalier de coupe. Malgré tout ça, malgré que cette personne vous l'a refoulée, vous la mettez à distance de votre famille, de vos énergies, de votre vie, bah, c'est quelqu'un qui va quand même, vouloir faire un geste romantique par rapport à vous, c'est quelqu'un qui va vouloir venir vers vous. C'est quelqu'un qui va vous s'offrir son cœur, qui va même courir vers vous. C'est quelqu'un qui est sincère, hein, c'est quelqu'un de simple, mais de très amoureux. Et cette personne, elle va revenir dans votre vie, hein. C'est quelqu'un que vous mettez de côté, que vous essayez d'écarter, mais c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui est très passionné, cette personne. Vous avez peur que cette relation, en fait, se retourne contre elle-même, cette passion amoureuse. On nous parle quand même d'une relation romantique ou d'une alliance potentielle étroite avec cette personne. Il y a une belle dynamique intemporelle, hein, donc c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez peut-être un lien d'âme, ce qui expliquerait pourquoi cette personne insiste tant. Il y a une passion, une réelle passion amoureuse, mais on vous dit, vous avez peur en fait que ça se retourne contre vous. Vous avez peur de souffrir, hein, ça ressort encore, hein. Il y a toujours des mais, des peut-être que, vous avez peur de souffrir. Voilà, restriction. Vous avez peur, vous limitez encore cette personne, vous poussez. Pour vous, c'est une contrariété, vous poussez encore. Vous laissez pas assez de place dans votre vie pour que cette personne puisse y rentrer et pour qu'elle puisse rester avec vous, en fait. Pourtant, vous avez des sentiments, hein. Elle est compliquée, votre histoire. Ceux à qui ça parlera, vous limitez cette personne. Parce que vous, à l'intérieur de vous, vous êtes complètement déséquilibré. Il faut que vous retrouviez un équilibre pour vous-même, pour vos proches aussi, malgré qu'on a vu que vous vous dévouez beaucoup pour eux. Mais il faut penser aussi à vous. Et là, je suis face à des personnes qui sont tellement déséquilibrées que vous ne faites même plus de place pour qu'une personne sincère puisse rentrer dans votre vie. Il n'y a pas de place. Et pourtant, cette personne insiste.
vous êtes focalisé sur une entreprise, sur un potentiel inexploité qui est à portée de votre main. On parle de succès, mais sur le plan matériel. Il y a une base matérielle qui est solide pour une avancée ultérieure sûre avec quelqu'un. Donc c'est peut-être un associé, quelqu'un avec qui vous travaillez, ou tout simplement votre entreprise qui est sûre, stable. Vous avez peut-être créé une entreprise ici, hein. On parle de valet de denier. Il y a un rapport avec l'argent. Vous êtes peut-être avec quelqu'un, avec un associé. C'est possible aussi. En tout cas, il y a cette personne qui peut peut-être vous proposer un financement, peut-être. En tout cas, ça fera une bonne base matérielle pour avancer dans ce projet. Mais on n'est pas dans le cœur encore, hein, vous refoulez. Voilà, interruption. Pour vous, tout ce qui touche au sentimental, c'est recommencer, vous abandonner, hein, tout ce qui touche au sentimental. Cette carte, le 9 de bâton, nous parle clairement d'une interruption, de difficulté. Vous avez trop d'opposition, en fait, et c'est trop difficile à surmonter pour vous. Donc vous laissez ça de côté et vous recommencerez peut-être après une période difficile pour vous. C'est trop difficile, donc vous mettez ça de côté. Peut-être qu'un jour vous recommencerez, vous vous remettrez dans le chemin des personnes célibataires qui, comme on dit, sur le marché du célibat, voilà, j'arrivais pas à trouver le mot, excusez-moi. Mais recommencer pour vous après une période difficile de laquelle vous sortez, c'est trop dur. Donc vous pouvez pas. Au moins là, c'est exprimé, c'est clair. Ah, on me dit de changer. Je vais prendre l'oracle de Calypso pour voir maintenant par rapport au sentimental. Donc on a vu que vous sortiez d'une histoire difficile. Vous avez du mal à vous diriger, vous n'arrivez plus à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie parce que pour vous, c'est devenu trop compliqué à gérer. Là, je suis face à des personnes, ben, vous préférez rester seul à prendre soin de votre entourage plutôt... Oh, pardon, j'ai touché la caméra, excusez-moi. Plutôt que de laisser rentrer quelqu'un, en fait, dans vos énergies ou dans votre vie. C'est devenu trop dur pour vous. On nous parle encore de travail, vous voyez, de construction, d'entreprise. Vous êtes focus sur votre travail, vous pensez à ça. On est encore sur le travail. Oui. Alors, vous devez retrouver de la motivation, hein. Pour certains, vous n'avez pas le moral, un petit peu en berne, vous devez vous secouer, vous bouger. C'est ce que vous faites. Et vous arrivez, vous vous élevez parce que vous êtes une personne bienveillante. Vous êtes en élévation spirituelle, peut-être, on vous dit en tout cas dans votre futur, vous pourrez être fier de vous. Vous êtes en train de construire, de bâtir pour votre avenir et vous le faites bien. Sauf que le côté sentimental, ben, on retrouve encore ça, hein, c'est pas votre priorité. C'est le pro, le pro, le pro. Je vais remettre la caméra en place, excusez-moi, j'ai bougé le trépied. J'espère qu'il n'y aura pas de coupure de son. Dites-moi dans les commentaires, hein, s'il vous plaît. Euh, voilà. Là, on me parle de quelqu'un qui encore, vous refoulez vos larmes, vous n'avez pas fait le deuil de cette ancienne relation, hein. Pour vous, vous devez travailler dessus, hein. Moi, c'est ce que je vois, hein. En tout cas, par contre, sur votre professionnel, là, vous travaillez, hein. Vous êtes focus dessus, ça c'est clair. On nous parle de capacité psychique avec le mouvement, la motivation. Pour certains, vous avez une petite baisse de morale, hein, vous avez du mal à... Pour certains, vous travaillez peut-être dans tout ce qui touche à la magie, peut-être que vous exercez dans une boutique ésotérique, ou si vous vendez peut-être des objets occultes, ou peut-être touchant aux pendules, aux arts divinatoires, ce genre de choses. On peut me parler de ça ici. Vous vous élevez, mais ça prend du temps.
Ça prend du temps parce que pour certains, vous avez du mal à lâcher prise, vous avez une certaine culpabilité. Il y a un pardon que vous devez vous accorder, hein. On a vu tout à l'heure avec les larmes refoulées, vous avez beaucoup de peine à l'intérieur de vous, vous êtes déséquilibré par rapport à une histoire que vous avez subie, que vous avez vécue, qui vous a fait beaucoup de mal. Hem, il faut vraiment que vous lâchiez prise sur ça et que vous vous priorisez, que vous retrouvez un équilibre de vie. Pour certains, je sens des personnes quand même, vous avez une vie assez décousue, malgré que vous vous occupez de votre famille ou vous occupez des personnes qui sont autour de vous. Mais je sens que vous négligez énormément et vous devez faire ce travail pour vous retrouver un équilibre par rapport à votre comportement. C'est important pour vous. Ça rejoint l'énergie principale encore, hein. On est vraiment dans ça ce soir. En tout cas, vous êtes focus sur votre travail ici, hein. C'est très très important pour vous. Quelque part, on me dit, il n'y a que ça qui compte pour l'instant. Pour certains, vous êtes en attente d'une collaboration avec quelqu'un ou d'un partenariat. C'est une idée que vous avez. Alors, on va voir si cette idée va marcher. Oui, on nous parle de joie, de bonheur et de sourire. Donc, effectivement, ça va être une réussite et ça va vous faire plaisir. Donc, il y a une certaine collaboration ou une attente de projet, de quelque chose, peut-être de local ou de... On me dit une... Comment ça s'appelle? Ah, j'ai pas le mot. Je l'ai, mais il sort pas. Une franchise, voilà. Peut-être l'attente d'une franchise pour concrétiser quelque chose par rapport à un travail. En tout cas, vous êtes dans l'attente de ça. Mais vous êtes content, contente, vous avez la joie, vous êtes joyeux, vous avez le sourire. En tout cas, c'est positif. Pour certains, la réponse va être favorable. Euh, Vous allez être content, contente, évidemment. C'est très important pour vous, votre travail. Je sens des personnes que vous avez pu créer une société ou quelque chose. Il y a vraiment cette notion de c'est mon bébé, c'est mon projet. Vous avez du mal en fait à aller de l'avant parce que pour certains d'entre vous, vous voyez, vous n'avez pas travaillé sur vous. Je vous montre la carte avec les blessures, là, la guérison ici. Vous n'avez pas travaillé sur vos blessures. Vous devez travailler sur ces blessures pour guérir et retrouver l'amour de vous-même. Pour certains, c'est pas fait. C'est pour ça que vous avez les larmes refoulées ici et que vous avez du mal à vous projeter et à aller de l'avant avec quelqu'un. Parce que vous avez toujours cette culpabilité au fond de vous. Pour certains, vous avez une culpabilité par rapport à la situation passée, mais vous ne devez pas vous sentir coupable. Si une personne, on a vu hein, en début de tirage, c'est quelqu'un qui est parti, qui se considérait comme un électron libre avec le mât et qui est parti, qui s'est éloigné de vous. Si cette personne s'est éloignée de vous, c'est qu'elle ne vous méritait pas. C'est pas de votre faute. Ne vous culpabilisez en rien. La seule faute que vous avez fait ou faite, c'est de tomber amoureux ou amoureuse de cette personne. Il n'y a aucune faute là-dedans. En tout cas, il faut que vous travaillez absolument à guérir. Parce que là, vous perdez votre équilibre de vie, hein. Malgré que vous vous élevez avec bienveillance, on vous dit que dans le futur, vous pourrez être fier de vous, mais il faut quand même que vous preniez le temps de prendre soin de vous et de vous occuper de vous. Chose que je ne vois que vous ne faites pas ici. Voilà, vous voyez, vous êtes en enfermement, comme en prison, par rapport à vos capacités psychiques ou médiumniques, hein. Pour certains, vous les avez refoulées à l'intérieur de vous, et c'est peut-être ça qui bloque aussi par rapport à votre travail. On vous dit qu'il faudrait que vous bougiez un peu plus. Pour certains, vous pouvez travailler dans les énergies, hein. Mais il y a ces larmes refoulées, cette tristesse que vous avez, qui fait que vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, vous avez un manque d'implication. Vous avez pas le moral, vous vous sentez comme enfermé dans votre psyché, dans votre morale, dans votre mental. Vous n'arrivez pas à sortir de ça. Il faut pourtant que vous sortiez de ça, parce que sinon ça va. Il faut que vous retrouviez la motivation. Là, pour certains, vous perdez la motivation par rapport à votre travail. C'est pas bon. En plus, vous avez des personnes jalouses autour de vous. Il y a des personnes qui sont jalouses, qui vous envient. Vous le savez, quelque part, ça vous bouleverse, ça vous fait de la peine, ça vous touche. Pourquoi ça? Ah! Alors, ça vous fait de la peine, cette jalousie, parce qu'en fait, ça vient de quelqu'un qui a beaucoup de désir et de passion pour vous
quelqu'un qui a bloqué votre vie, qui a mis du retard dans votre vie. C'est la personne qui vous a quitté qu'on avait en début de guidance. Je vais vous montrer les cartes, regardez. C'est cette personne qui a toujours du désir, de la passion pour vous. Et c'est cette énergie masculine bloquante. On a le crapaud ici. Mes chers abonnés qui apprécient, je vais encore faire rigoler des personnes ici. À chaque fois que je vois cette carte, je pense à mes belles âmes qui ont rigolé quand j'avais mis le crapaud. Eh ben, on l'a là. Malgré que je ne comprends toujours pas pourquoi on a mis une énergie masculine avec le crapaud, mais c'est pas grave. Alors, là, on a quelqu'un qui vous a bloqué, qui a maintenu du retard dans votre vie, dans vos énergies. On nous parle d'une énergie masculine. C'est quelqu'un qui apprécie pas ce bouleversement, ce changement dans votre vie, hein. C'est quelqu'un qui est très jaloux de vous. En dos de deck, on nous parle du vide, de la solitude et de l'isolement. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut être seul, hein, isolé, qui se sent mal. Alors vous avez un enfermement à l'intérieur de vous. Vous êtes comme prisonnier ou prisonnière parce que vous avez subi ça, ça vous a bloqué. Mais cette personne, elle est en isolement aussi, hein. Alors c'est quelqu'un qui vous a laissé, c'est quelqu'un qui regrette, on dirait quelque part. Oui, c'est quelqu'un qui est face à ses peurs et ses angoisses et c'est quelqu'un qui n'aime pas. Oui, on me dit bien, c'est quelqu'un avec qui vous avez mis un stop, une fin de trajectoire, parce que cette personne, elle était pourrie. On nous parle de quelqu'un de malhonnête avec les énergies du diable. Voilà. Donc, raison de plus pour ne pas vous culpabiliser. Franchement, ça n'en vaut pas la peine. Et pourtant, on nous dit, hein, ça a été le coup de foudre quand vous avez rencontré cette personne. C'était une rencontre, un amour. Il y a eu quelque chose à la première seconde que vous vous êtes vus. Mais c'est quelqu'un avec qui il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de noirceur, beaucoup de disputes. C'est quelqu'un qui était très colérique, violent même pour certains, on me dit. C'était pas quelqu'un pour vous, quoi. Et malgré tout, vous allez pas bien. Donc bon, bien sûr, il y a une histoire d'amour, évidemment, vous avez aimé cette personne, mais vous n'avez pas à vous culpabiliser, à souffrir, à perdre aussi de l'énergie et de la motivation pour votre projet professionnel, pour travailler. Non, vous n'avez pas le droit de vous pénaliser à ce point-là. Ça ne mérite pas ça, du tout. Donc retrouvez votre équilibre, retrouvez un certain goût. Je vais prendre les cartes lumière pour voir vos blessures, parce que là, je suis encore face à des personnes qui ont besoin de ces cartes-là, de cette guidance-là. Ouais. Vous êtes en dualité, vous devez travailler sur vous, vous voyez? Il y a un travail que vous devez faire sur vous. Je vais prendre les cartes. La honte. C'est quelqu'un qui vous a fait beaucoup culpabiliser. Elle a sauté. Cette personne qui vous a laissé, c'est quelqu'un qui vous a collé une émotion négative. Vous avez une vision de vous beaucoup trop basse. Alors, élevez cette vision que vous avez de vous-même, que cette personne vous a mise sur le dos, et le regard des autres changera. Mais quelque part, c'est le regard que vous percevez sur les autres avec cette honte qu'on vous a mis qui n'est pas juste. Vous voyez que les autres la voient, mais en fait non. Le regard des autres est le même. On vous voit normal, on vous voit pas comme ça. Vous avez une vision erronée de vous-même. C'est quelqu'un qui a essayé de vous brimer, de vous faire du mal, On vous dit de cultiver votre enthousiasme, c'est une ressource. Pour certains, on me dit que vous étiez une bonne vivante ou un bon vivant, vous étiez quelqu'un de bien équilibré. On retourne encore à la notion d'équilibre, encore ici, hein. On rejoint l'énergie principale ce soir, encore une fois. On vous dit de cultiver cet enthousiasme et la vie vous sourira, pardon. On vous mettra sur votre route des personnes qui seront là pour vous refaire sourire également. Et quand vous êtes dans l'élévation et la bienveillance, c'est ce qu'on a vu que vous allez être dans un futur assez proche, ben justement, ça va vous aider. Parce qu'on vous met de bonnes personnes sur votre chemin quand vous êtes comme ça, que vous vous reprenez aussi. On nous parle du religieux. Vous avez du mal à accepter que dans le monde dans lequel on vit, ben, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus rien. On vous dit,
Accepter les autres tels qu'ils sont, on n'y peut rien, on est obligé de vivre avec, c'est comme ça. Euh, Acceptez ça, vous n'avez pas le choix. C'est une part d'ombre négative, comme les émotions qu'on a vues tout à l'heure, qui étaient négatives aussi, à guérir. Vous pouvez pas changer les gens. Un monde plus juste, ce serait bien, mais comme on dit, avec des signes, on refait le monde. Donc travaillez sur ça. Travaillez sur votre joie de vivre, sur des choses qui vous plaisent, ou la créativité, on a vu tout à l'heure. Faites des choses qui vont vous épanouir, parce que là, franchement, vous refoulez tout, trop la négativité, ce que vous avez vécu, et c'est pas bon. Vous vous perdez, vous vous dispersez. C'est bien de s'occuper, de prendre soin des autres autour de nous. 45, 54 quand je vous ai dit ça, mais c'est pas de s'oublier, c'est pas une solution non plus. On vous parle de l'injustice. Vous avez une blessure d'injustice, on a encore une émotion négative, on a l'injustice. Vous avez eu, oui, des mauvaises surprises, on vous a fait faire aussi des mauvais choix, on vous a fait de mauvaises choses, on vous a fait subir, pardon, des choses qui n'étaient pas pour vous, qui vous étaient pas destinées normalement. Vous avez pris, ben, pour des personnes qui méritaient et que vous méritez pas. Vous avez subi plein d'injustices, plein d'injustices. Face à ces surprises-là, les prenez pas à cœur, donc c'est facile à dire évidemment, mais délestez-vous de ça. Essayez de les laisser glisser sur vous. Je sais, c'est pas facile à faire, c'est facile à dire, mais vous avez pas trop le choix de toute façon. Vous prenez les choses trop à cœur et pour certains, on peut être face à des personnes qui sont des éponges énergétiques, hein. Moi, personnellement, j'en suis une, donc c'est pas évident, mais apprenez à vous dégager de ça. Vous prenez les choses trop à cœur et justement, ça vous fait mal au cœur, ça vous fait beaucoup de mal. Il faudrait que vous appreniez à filtrer ça. Ok. Donc, on continue. Vos peurs. Voilà, on continue avec les peurs. Vous avez des inquiétudes, vous avez des ressources pour les surmonter, mais vous en servez pas, vous avez encore une émotion négative. Vous avez des peurs, vous avez peur d'aller de l'avant, comme on a vu tout à l'heure avec cette personne de cœur là, qui est ce valet de coupe qui venait vous offrir son cœur. Vous avez préféré é- évincer cette personne. Excusez-moi, c'est la canalisation, hein, je trouve pas toujours les mots, ça bug. Vous avez préféré évincer cette personne plutôt que de lui donner sa chance. Parce que vous avez peur. Vous avez des inquiétudes, vous avez peur que les choses recommencent, que les schémas répétitifs donc se répètent. Et du coup, vous avez écarté de votre vie, parce qu'aussi vous ne laissez pas la place exprès pour que personne ne puisse rentrer inconsciemment. Vous remplissez votre vie en aidant les autres par votre travail, en étant dévoué à vos enfants, votre famille ou vos amis. Ça peut être des proches aussi. Mais là, c'est pas un mal en soi, hein. Ce qui devient négatif, c'est quand vous faites ça et que vous vous oubliez, vous. Parce que vous avez plus confiance et vous avez des inquiétudes et vous ne voulez plus, vous avez les ressources pour les surmonter, mais vous le faites pas. Il faut vraiment, on a la dualité, il faut vraiment que vous travailliez sur vous ici. Il faut que vous fassiez ce travail sur vous. On vous parle du vieux sage. C'est ce que je viens de vous dire. Des conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. Euh, vous bloquez sur des choses qu'on vous a imposées, on vous a conditionné à certaines choses et des mauvais comportements. Pour certains, vous avez même pu développer des mauvais comportements alimentaires. On retrouve encore l'énergie principale, hein, c'est très parlant ce soir. Mais le vieux sage vous dit justement que ces conditionnements sont à déprogrammer pour être vraiment vous-même. C'était pas vous et ça ne le sera jamais ce qu'on vous a inculqué. C'était des personnes manipulatrices qui vous ont fait du mal et ça n'a jamais été vous-même. Et là, c'est ce qu'on vous fait. Et le problème, c'est ce qu'on vous a fait, pardon. Et là, ça met à mal même votre côté professionnel. C'est pas bon du tout. Parce que là, il y a une baisse d'inspiration, de motivation. Malgré ce partenariat, pardon, cette entente, ce que vous attendez, on a vu que ça va vous apporter beaucoup de joie de sourire. Vous allez retrouver, ben, ça va vous faire plaisir parce que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Mais ça va, par rapport à vous, il y a vous avez une perte de motivation, d'investissement par rapport à votre travail. Donc pour beaucoup de personnes, bah oui, quand l'émotionnel va pas, bah ça suit. Sauf que là, vous êtes plus avec cette personne du passé, cette personne qui est partie. Vous vous retrouvez bah, seul ou seul.
Et du coup, quand il y a quelqu'un qui veut rentrer dans votre vie ou qu'on vous met une personne qui est positive, vous vous êtes arrangé pour combler tout votre vide par le travail, par des amis, par de la famille, par des occupations. Du coup, cette personne, elle n'a pas la place pour entrer dans votre vie et vous la refoulez. On a vu que vous la repoussiez. Et vous allez faire ça, vous allez le reproduire. Ça, si ça se passe même avec une autre personne, ça va se reproduire. Parce que vous n'avez pas travaillé sur votre dualité, sur vos émotions, sur ces schémas qu'on vous a inculqués, ces conditionnements, excusez-moi le terme de merde qu'on vous a mis, en vous culpabilisant, la honte de vous-même, la peur, comme quoi vous êtes peut-être pas capable, vous êtes ceci, vous êtes cela, alors que vous avez une belle joie de vivre. Je vois des personnes très joyeuses, vous avez une belle joie de vivre, mais elle est refoulée à l'intérieur de vous. Cet enthousiasme, cette joie, il faut la retrouver. Il faut que vous la sortiez de vous-même pour pouvoir attirer aussi les bonnes choses à vous, hein. Allez voir un professionnel de santé ou même confessez-vous ou parlez à une amie, quelqu'un de sincère, mais videz votre sac. On a des personnes, vous n'avez même pas sorti vos larmes. Faites-le. Les conditionnements là que vous avez, ils sont vraiment à virer, hein. Il faut détruire tout ça, il faut déprogrammer tout ça. Là, je suis face à des personnes qui sont sorties d'une relation toxique, hein. On est dans le profil, mais vous avez pas, peut-être vous savez pas comment, ou vous savez pas, on vous a pas aidé, vous savez pas comment être aidé. Donc là, dans ces cas-là, vous allez voir un professionnel, vous allez voir un psychologue ou un thérapeute, ou tout simplement, il y a des médiums aussi qui font des accompagnements. Moi, j'en fais pour vous aider à travers les conseils qu'on peut avoir parmi les guidances, justement, vous aider à aller de l'avant. C'est un peu comme du coaching, hein, Marie, que j'aime pas trop ce terme, c'est pour ça que je dis accompagnement, mais ça peut vous aider, oui. Après, si bien sûr il y a des choses qui sont plus lourdes, bon là, vous pouvez vous diriger vers un professionnel de santé, psychologue, thérapeute. Il y en a de très bons, hein, vous voyez les avis à peu près sur internet, ce qu'ils se disent, et puis voilà, ça peut vous aider. Ou le bouche à oreille aussi, il y a des personnes qui se recommandent, des professionnels qui sont très bien. Mais ça peut se faire en complément aussi. L'un ne vous empêche pas de voir l'autre. Et ça peut vous aider à aller de l'avant. Parce que là, je vois des personnes, vous êtes bloqués. Vous laissez même plus rentrer quelqu'un dans votre vie. Voilà, c'est ce qu'on vous dit avec le prisonnier. Prenez conscience de ce qui vous limite dans votre vie pour vous en délivrer. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. On vous parle de créativité. Travaillez sur cette créativité. La joie, la créativité, réveillez votre inspiration. On l'a vu tout à l'heure avec le tarot. Vous avez une énergie créative qui sommeille en vous, hein. Faites en sorte de la réveiller, de vous reconnecter à tout ça. Ça vous fera du bien et ça vous apportera automatiquement cet enthousiasme, cette joie de vivre. Ça vous permettra de vous relever, de vous remonter. On vous dit également dans deux decks de purifier les énergies qui sont chez vous, que vous avez pu garder peut-être de la personne du passé, ou tout simplement les vôtres pour vous aider à aller mieux à la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Vous vous laissez distraire parce que vous vous occupez trop. Là, avec cette carte, on me dit c'est les personnes qui sont à l'extérieur autour de vous, que ce soit famille, amis, enfants, vous êtes trop sollicités, vous êtes trop oui, c'est ça, solliciter. Avec la retraite, on vous dit justement de prendre du recul pour vous occuper de vous. Et on vous parle de purification par rapport aux énergies. Donc oui, faites-le, purifiez vos énergies, purifiez votre maison, jetez des choses, nettoyez vraiment en profondeur, aussi bien votre habitat que vos pensées négatives et limitantes, travaillez dessus. On vous le redit encore, hein. Oui, pour certains, vous avez été exclus, on vous a mis de côté, on vous a mis à l'écart. Pour certains, vous avez peut-être des différences, peut-être des choses qui ne sont pas communes sur vous. Peut-être on peut me parler de strabisme, on peut me parler de petites choses comme ça, c'est rien de méchant. On peut me parler aussi de personnes qui ont des oreilles décollées, alors c'est rien du tout non plus. Euh, Il y a des choses qui sont minimes. Voilà, on me montre ça pour me dire des choses minimes qui sont peut-être sur vous, ou peut-être un peu trop maigres, un peu trop rondes. Et alors, euh, quand on prend soin de soi, justement, on va mieux. Et c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Alimentation, comportement, équilibre en énergie principale.
et peut-être qu'on vous a fait du mal par rapport à ça, ben, prenez soin de vous justement. Montrez à toutes ces personnes qui vous ont exclu et qui vous ont mal jugé qu'elles avaient tort. Reprenez-vous en main et excusez-moi le terme, ben, comme ça après vous leur direz merde. Voilà. Oui, ça vous met de la colère à l'intérieur de vous, mais c'est normal. Vous avez une colère intérieure qui vous trouble, vous et votre discernement, et ça fait aussi que ça vous met en erreur, ça aussi, ça vous empêche d'extérioriser aussi cette peine. Des fois, quand on a trop de colère à l'intérieur de nous, on devient dur et on a du mal à relâcher cette peine, cette tristesse et justement à évacuer et à vider le trop-plein de tristesse et de peine, à vider notre sac, quoi, en fait, hein. 55-55 quand je vous dis ça. Ok. On va voir l'oracle des vies antérieures parce que je veux voir par rapport à ce que vous avez pu traverser comme incarnation. Donc là, on n'est pas dans le sentimental ce soir. Il y a quelqu'un qui voudrait rentrer dans vos énergies, oui, mais vous en voulez pas. Avec le tarot, on l'a vu souvent, régulièrement au fil des cartes, que justement, à chaque fois que cette personne revenait, vous trouvez une excuse, une erreur pour refourguer la personne. Vous voulez pas. Que vous n'avez pas de place dans votre vie, que voilà, vous n'avez pas confiance, vous avez pas. Vous trouvez vous trouvez des excuses en fait. Parce que vous n'avez pas guéri, vous n'avez pas travaillé sur vous, on vous a fait du mal, vous n'avez pas pris soin de vous. Il faut que vous preniez le temps de guérir, de retrouver l'estime de vous-même, de travailler sur ça. Je comprends mieux maintenant pourquoi on a eu les larmes refoulées et l'énergie principale également, avec l'alimentation, le comportement, tout ça. Je comprends mieux maintenant. Il faut absolument que vous travailliez sur vous et que vous preniez soin de vous de grâce. J'aime pas ça, ça me fait mal pour vous. On me parle des finances, partir voyager. Pour certains, vous vous déplaciez peut-être beaucoup pour votre professionnel. Pour certains, vous étiez seul ou seule, orphelin, orpheline. Pour certains, vous n'aviez pas de parents par le passé, dans vos vies intérieures. Mais par contre, vous avez un lien d'époux-d'épouse, vous étiez engagé avec quelqu'un. Oui, vous avez équilibré les leçons et les bienfaits par rapport à votre incarnation, donc votre âme a travaillé, a cheminé. Pour certains, on peut me dire que vous étiez orphelin de parents également, hein, avec le lien époux-d'épouse, la carte sort juste après. On me dit quand même que vous étiez une personne assez dure, assez autoritaire. En dos de deck, on a le pardon. Vous devez pardonner. À qui? À ce père, à un père qui vous a peut-être abandonné, à un père peut-être qui n'était pas assez présent, peut-être auprès de sa femme, quand vous étiez un jeune enfant ou avant que ça se passe. Je dis ce qui me vient en canalisation, hein. En tout cas, vous avez appris les leçons et les bienfaits, votre âme a travaillé, a cheminé, oui, mais aujourd'hui, c'est le pardon que vous devez accorder. Peut-être que vous l'avez déjà fait puisqu'on a les leçons et les bienfaits. En tout cas, si ça vous parle, on me dit de vous dire, faites un travail sur vous-même de régression par rapport aux vies antérieures pour avoir un peu plus de renseignements par rapport à ça, ou peut-être que vous l'avez déjà fait, on me dit. C'est le message qu'on me donne. En tout cas, on nous parle d'origine égyptienne ou des pays arabiques ou proche Afrique pour vous ou pour votre incarnation actuelle ou l'ancienne, hein. En tout cas, il y a un père aussi qui pouvait être dur, qui pouvait être contrôlant. On peut me dire aussi que vous aussi, vous avez été une personne à l'âge adulte assez dure et contrôlante, notamment sur le plan financier. Vous aviez un poste où vous vous déplaciez beaucoup, peut-être commercial, ce genre de choses. Par contre, vous aimez beaucoup les mondes sous-marins, l'Atlantide, la nature. Pour certains, vous avez un attrait aussi à la religion. On me dit que tout ce qui touche au biblique, au spirituel, tout ça, ça vous passionne, ça vous plaît. On me parle de persécution et d'inquisition aussi. Ça se peut que c'est une période que vous avez connue, mais là, on me parle de sujets qui vous passionnent, on me dit. D'accord. Dans vos vies intérieures, hein. Après, c'est possible que vous avez des reliquats à l'instant T, hein. On me parle aussi également de guerre et de bataille. Que vous soyez homme ou femme, ah, vous avez peut-être fait la guerre. Vous avez pu faire la guerre. On me dit une des grandes guerres. Vous voyez comment ça vous parle. Pour certains, ces guerres et ces batailles, on me dit que vous avez fait des conflits, des luttes qui se sont faites dans les bois, dans la nature. Vous êtes beaucoup battus en forêt. Vous voyez comment ça vous parle. C'est assez, c'est ciblé, c'est précis, mais je ne sais pas qui ça parlera.
En tout cas, vous avez toujours gardé la foi, gardé confiance. Même quand il y avait ces périodes de guerre, de bataille, dans ces incarnations, dans toutes les incarnations que vous avez eues, on me dit que vous avez toujours gardé la foi. Vous n'avez jamais baissé les bras. Pour certains, vous aurez voulu réaliser le vœu d'être peut-être scribe ou écrivain. Vous avez un don peut-être pour l'écriture et vous auriez aimé en vivre. C'est quelque chose qui vous plaît beaucoup. Si vous avez ce reliquat aujourd'hui dans cette incarnation-ci, ben, faites-le. On me parle de la chevalerie aussi. Vous avez pu connaître aussi par rapport à aux périodes de bataille. Vous avez pu vous battre en ces temps-là. D'accord. Là, on est vraiment sur de la bataille ici, hein. On me dit que vous étiez une personne spirituelle malgré tout, hein. Pour certains, il y a un rapport encore avec l'alimentation. Je vois des personnes qui vous faisiez pas attention à votre alimentation, à ce que vous mangiez, ou vous avez un problème avec l'alimentation. On retrouve encore l'énergie principale et les messages que j'ai eus dans l'Astro Crush et aussi dans les oracles lumière, hein. Il y a vraiment un rapport à l'alimentation. Soit vous avez trop de poids, soit vous n'en avez pas assez. Ou vous avez des problèmes d'anorexie, peut-être de comportement alimentaire, 0101 quand je vous dis ça. En tout cas, il y a quelqu'un, j'ai 21-12 également aussi au timer. Il y a une situation là au niveau de votre alimentation qui peut-être qu'on s'en est servi pour vous faire du mal. Voilà. On a vu avec les oracles lumière, euh, cette différence, on a pu vous mettre à l'écart par rapport à cette différence que vous aviez par rapport à l'alimentation, au comportement que vous aviez par rapport à ça. C'est pas intelligent, mais ça existe. On est tous des êtres humains, on a tous droit au respect et à vivre tout simplement. Mais il y a des personnes qui sont pas, comme j'aime à dire, pas très fut-fut. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent ce soir? Donc désolé, on tourne une page de vie, mais elle ne sera pas sentimentale ce soir. Là, on est plutôt sur des personnes qui rejettent le sentimental parce que vous n'avez pas travaillé sur vous, sur vos blessures, sur cette rupture qui vous a fait beaucoup de mal. Donc, d'après les blessures que j'ai évoquées, pour ceux à qui cette guidance parlera, ben, justement, ça pourra peut-être vous apporter un éclairage, un conseil, ce que je souhaite en tout cas du fond du cœur pour vous. On va voir les signes parce que maintenant, il n'y a plus de message, on me dit. Donc, je vais voir les signes concernés par cette guidance pour ceux à qui, évidemment, ça parlera. Pour les belles âmes de ce soir, s'il vous plaît. On a les scorpions. On a les cancers. On a les gémeaux. Encore 3, s'il vous plaît. On a les taureaux. On a les poissons. Et les verseaux. Donc, si cette guidance vous parle, si ça résonne en vous, et que votre signe sort, ou ascendant, descendant, lunaire ou vénusien, ou une période qui se rattache justement à un événement qui s'est peut-être passé dans les messages que j'ai pu évoquer avec vous ce soir de par cette guidance, un événement, quelque chose qui s'est passé à une date justement qui est concernée par un de ces signes ici. Par exemple, on a pour la période, on va dire, allez, du cancer, entre le 21 juin et le 22 juillet, peut-être quelque chose de déterminant qui s'est passé, qui fait que ça résonne en vous, ça fait tilt, ça vous apporte un éclairage supplémentaire et une confirmation que la guidance est bien pour vous, que ça résonne à l'intérieur de vous. Donc pour les signes ce soir, on a les scorpions, les cancers, les gémeaux, les taureaux, les poissons et les verseaux. Pour ma part, cette guidance, elle est terminée. J'espère que les messages évoqués ce soir pourront aider ou apporter un éclairage ou un conseil du moins à certains d'entre vous qui seront concernés par cette guidance. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, comme moi j'ai passé un excellent moment à vous faire ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée, bon appétit pour ceux qui m'écouteront en dînant, ou une douce nuit pour ceux qui m'écouteront dessous leur couette. Prenez bien soin de vous. Pour ma part, je vous retrouve dès demain matin pour la guidance sentimentale 100% love matinale, et que Dieu vous garde en attendant. Bye, à demain.